Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis taureaux, pour votre première quinzaine de février. Merci en tout cas pour tous vos retours, pour vos messages, hein, bien sûr en retour, vos abonnements, vos partages, vos likes, en tout cas, et puis voilà, et de votre fidélité. Donc n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire, hein, vous y trouverez de la complémentarité. Prenez vraiment avec un grand discernement tous ces messages. N'oubliez pas que ça reste général. N'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus. Et puis, si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. N'hésitez pas également à venir participer au tirage au sort que j'organise sur mes guidances quotidiennes. Voilà les taureaux, on va voir un petit peu de l'énergie, hein, l'énergie pour vous, eh bien courant, courant, cette première quinzaine de février. Allez, on va tout de suite voir avec les 22 arcanes du tarot, voir un peu ce que l'on a pour vous, les taureaux, du 1er au 15 février. Allez, 1er au 15 février, s'il vous plaît, pour nos taureaux. J'espère que tout le monde va bien, en tout cas. Alors, bon, c'est un peu trop quand même. Allez, les taureaux, un petit message et puis j'irai voir, bien sûr, à la coupe, hein, au dos plutôt. Alors, les taureaux. Alors, bah, les taureaux, on a ici le mât. Donc, il nous parle ici de nouvelles aventures, besoin de plus de liberté, besoin de reprendre un petit peu le contrôle des choses, peut-être vous euh, sortir d'une situation, mais vous rendre beaucoup plus libre. On a des espoirs, on a envie d'avancer, on a cette énergie nouvelle pour vous, les taureaux, pour certains taureaux, évidemment. Alors, je vais faire une coupe. Envie de liberté, envie de vous rendre beaucoup plus libre, avoir envie d'un nouveau désir, de nouveau, il y a une nouvelle énergie qui vous attend ici. On a clôturé un cycle, on a clôturé quelque chose, les taureaux. Et là, on a envie de, il y a plein de potentiel, il y a comme une nouvelle énergie ici, comme une nouvelle énergie, le fait de reprendre sa vie en main, le fait de clôturer un cycle par rapport au passé. Il y a quelque chose que vous voulez reprendre en main, en fait. C'est une énergie de changement, de nouveau départ, d'être lucide aujourd'hui. C'est une nouvelle tournure pour vous, peut-être inhabituelle, mais on voit que peut-être quelques années de routine vont entacher un petit peu votre amour ou votre fonctionnement, hein. On a envie de fonctionner autrement, par exemple. Peut-être envie de nouveautés, de dépoussiérer les choses pour plutôt injecter du dynamisme pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on verra que vous avez envie d'aventure. Bah, ça peut nous parler de voyage, ça peut nous parler de sortir de vos habitudes, d'avoir envie de nouvelles aventures, de changer de vie professionnelle, de changer de travail ou peut-être à accéder à de nouvelles fonctions. Vous voyez, je vous dis un petit peu tout ce que vous pourriez avoir envie de nouveautés, de curiosité, encore de découvrir de nouvelles expériences, ou peut-être vous essayez de tenter de démarrer une nouvelle vie. Voilà, donc peut-être que vous avez envie que ça soit dans votre cadre professionnel ou dans votre vie sentimentale ou par rapport à votre vie personnelle. Besoin de mettre oui, de, peut-être des choses du passé, hein, on peut nous parler de cela. Donc, vous suivez votre intuition, j'ai envie de vous dire, vous savez ce qui est bon pour vous, les taureaux. Donc, pour moi, oui, il y a le fait de changer de travail, donc ça peut nous parler d'engagement. Mais ça peut nous parler aussi de reprendre un petit peu le contrôle de votre vie, le pouvoir sur votre vie. Il y a des fins. Il y a des fins pour un nouveau commencement. Vous voyez, on clôture un cycle, on a envie d'accomplir, on a envie d'autre chose dans sa vie, on clôture. On reprend sa vie en main avec ce pouvoir de cet empereur. Donc pour moi, vous allez vous organiser, vous prenez vos responsabilités. C'est le pouvoir de remettre de l'ordre. Vous êtes dans la maîtrise, hein, ici, hein. On a pris conscience des choses. Et voyez, ce pape, c'est quand même, c'est réconfortant le pape, puisque le pape nous parle aussi euh, de guides, de conseils, de choses qui s'arrangent, de besoin d'être apaisé. Voilà, c'est une carte qui est favorable dans tout domaine, hein, peut-être aussi
pour pouvoir vous lancer aussi dans un projet. C'est aussi peut-être une profession libérale pour vous, mais c'est bon parce que si vous mettez, si la fin, il y a la fin d'un cycle, vous prenez votre vie en main, vous maîtrisez certaines situations, on voit que vous avez envie d'autre chose. Donc sur un nouveau départ, un nouveau commencement, eh bien ici on vous dit que vous allez pouvoir être apaisé parce que justement ça va être favorable un peu dans tout domaine de votre vie. Voilà. Alors, on va aller chercher quelques messages avec le Tao. Comme si que vous aviez une nouvelle approche dans votre vie ou ou dans certains domaines de votre vie et tout. Ouais. On a envie de s'accomplir, on a envie de réussir, on a envie de, alors, ça peut être une rencontre passionnelle, ça peut être aussi un nouveau contrat de travail qui vous passionne. On est dans l'attraction, on est attiré. Alors, il y a une séduction aussi. On a envie de peut-être de nouvelles aventures, que ça soit au niveau sexuel, que ça soit au niveau union, que ça soit au niveau partenariat ou d'un travail. Il y a de nouvelles envies ici. Vous voyez, une nouvelle passion. C'est la séduction aussi, mais c'est aussi être tenté par quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, de différent comme une nouvelle aventure, quelque chose qui, on a envie d'autre chose. Alors, c'est un peu ce que j'ai ici. Donc, il y a une progression, il y a un comportement, il y a de l'action, et c'est un peu, on prend ses responsabilités, c'est un peu comme l'empereur, vous voyez. Donc, on y va, on marche, on a conscience, on a conscience et on prend conscience de ses responsabilités et tout ce que vous allez mettre en action, c'est des actions qui sont responsables. Créateur, eh bien, c'est le chiffre 1, donc il est bien question de dynamisme, de nouvelles inspirations, création. C'est quelque chose de nouveau, hein, c'est quelque chose qu'on a envie, c'est l'initiative, c'est un peu la préparation pour une nouvelle étape. Donc ça peut être quelque chose de nouveau, hein. On a envie de transformer quelque chose, en tout cas. C'est le chiffre 1, donc c'est un début ici. On a besoin peut-être de guérison, on a besoin de se réparer, peut-être mettre fin à des erreurs passées ou simplement épurer, hein, donc pour restaurer aussi l'équilibre dans votre vie. Donc il y a vraiment des actions qui sont responsables pour vous, hein. C'est bien réfléchi, c'est bien mûri. Allez, le tour. Voyez, on vous dit qu'il y a un changement imminent qui arrive dans votre vie. La deuxième carte, c'est une opportunité qui se présente à toi. Donc, il y a bien un changement imminent dans votre vie avec une opportunité se présente à toi. Donc, vous verrez dans le contexte, ça vous parle, hein. Ça peut être un changement imminent dans votre vie par un déménagement, le fait d'avoir envie d'aller ailleurs, hein, dans une autre région. Pour d'autres, il peut être question aussi d'avoir envie de changer de travail, de prendre peut-être une formation, un nouveau chemin professionnel, mais il y a quand même un désir très fort, du dynamisme avec de nouvelles inspirations. Alors ici, ça peut être une nouvelle opportunité, hein, c'est-à-dire que il y a un changement qui arrive dans votre vie, ça peut être aussi un déménagement, mais peut-être une opportunité au niveau professionnel, au niveau d'une nouvelle voie ou d'un changement ou d'un déménagement, ou peut-être ça peut nous parler aussi d'amour, hein, pour certains d'entre vous. Alors, on va mettre tout ça comme ceci, hein. Allez. Alors, pour ce mois de février, on va aller chercher des messages avec l'oracle du destin et j'irai recouvrir avec le tarot et puis nous passerons ensuite dans le domaine sentimental. Donc, il y a une dépendance ici et cette dépendance, elle vous rappelle que vous êtes libre d'aller où vous voulez, hein, d'aller chercher votre bonheur, d'aller chercher votre épanouissement. On n'est jamais attaché à rien, à personne. Euh, Là, même si vous avez été dépendant de quelque chose. Alors, une dépendance, ça peut être, bien sûr, la dépendance, ça peut nous parler de plein de choses, hein, d'une mauvaise habitude de vie, d'une mauvaise hygiène de vie, d'une mauvaise alimentation. Mais cette dépendance, elle vous rappelle aussi qu'émotionnellement, vous êtes libre, que vous êtes libre émotionnel ou matériel. Ça peut être volontaire ou sans vous en rendre compte. C'est plutôt positif parce que cette situation vous fait prendre
conscience qu'il va falloir reprendre votre autonomie, l'autonomie de votre vie par rapport à vos décisions. Vous avez toutes les capacités, en tout cas, de votre libre arbitre, de ce qui est bon pour vous. Donc, ça peut être avec un conjoint, avec un ami, avec un membre de votre famille, avec un des collègues ou un supérieur. On voit que vous êtes victime et que vous allez peut-être laisser vos peurs qui vous empêchaient de sortir de cette dynamique, hein. Donc ça peut être aussi une dépendance tout autre, hein, bien sûr. Donc peut-être une dépendance affective, une dépendance dans une union ou une dépendance affective également, hein, vous verrez, hein. Donc ici, il y a un détachement qui est vraiment nécessaire aujourd'hui pour vous, hein. On nous confirme, vous voyez, il y a une éclosion, une nouvelle vie qui est là. Donc, vous voyez, on a envie d'autre chose, hein, vous voyez, ça sort bien dans vos énergies, hein. Donc, vous voyez, il va falloir peut-être vous rendre libre, vous détacher d'une dépendance. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être dans votre couple, ça peut être toutes sortes de dépendances. Ici, il y a un détachement qui doit avoir lieu pour que vous puissiez, bien sûr, vous offrir une nouvelle vie, la nouvelle vie que vous souhaitez, ou un nouveau travail, le nouveau travail que vous souhaitez, ou simplement, voilà. Donc, on vous parlait bien qu'il y avait un changement qui était imminent, avec une opportunité qui allait se présenter à vous. Donc, pour moi, il y a ce détachement qui est nécessaire. Euh, pour récolter, donc pour récolter quoi? Ben, la fin de cycle et surtout, on voit bien qu'il y a la fin de quelque chose qui est sur le point de finir. Donc il y a quelque chose, alors soit un emploi, soit une relation, c'est le moment de transition, hein, qui, vous fait réaliser d'ailleurs, hein, que, vous n'avez plus rien à faire ici. Donc c'est une fin, nécessaire, où on va laisser toutes, ces feuilles mortes, hein. Ici, on va laisser les feuilles mortes et on va faire, place à nouvelles floraisons, à de nouvelles feuilles. Donc vous êtes vraiment à l'écoute aussi de votre corps et de votre cœur. Mais en tout cas, on voit bien que vous n'allez pas ménager vos efforts parce que, peut-être que vous avez fait une pause aussi cet automne ou cet hiver. On fait une pause, on réfléchit, on prend aussi, du recul, mais on reprend surtout ses forces et son énergie pour pouvoir se donner les chances d'une nouvelle vie. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai. Il y a une nouvelle vie qui vous attend. Ah, on a l'abondance également, hein. Donc pour moi, il y a des réussites aussi au niveau stabilité financière. Alors l'abondance, ça peut aussi chercher l'amour, une nouvelle vie, un nouveau travail, la stabilité aussi, l'abondance qui est dans votre vie également. Vous voyez, ça peut être dans différents domaines. En tout cas, il y a vraiment une nouvelle vie, une éclosion d'une situation, nouveauté dans la vie. Donc, ça peut être une idée, ça peut aussi vous permettre de nouvelles perspectives pour votre avenir. Ça peut être un nouvel emploi, une nouvelle activité. C'est aussi peut-être la naissance d'un sentiment ou une nouvelle énergie, l'arrivée peut-être d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, d'un travail amical, etc. Mais vous verrez comment ça vous parle. On a la clé de l'abondance. Donc pour moi, cette nouvelle ici, le fait de reprendre votre liberté va vous ramener une nouvelle vie et beaucoup plus d'abondance dans votre vie. Donc il y a l'accroissement, l'abondance qui arrive. Vous allez sortir de vos habitudes, vous allez sortir de votre dépendance. C'est pour du concret. Donc il y a une promotion peut-être aussi qui en résulte ou une démarche. Ça peut nous parler aussi de subventions pour certains d'entre vous, mais ce sont aussi des résultats d'un travail. C'est aussi l'amour, hein, l'abondance de l'amour, mais peut-être qu'une évolution aussi dans le cadre aussi, le fait d'avoir un déblocage d'une situation, ou peut-être l'abondance, peut-être aussi par rapport à un procès, ou voilà, où vous allez plutôt vous détacher et ce qui vous apporte peut-être aussi l'abondance, la réussite, hein. Alors ça peut être un procès, ça peut être de l'argent que vous attendez, ou l'évolution dans une peut-être une nouvelle rencontre aussi. Allez, le taureau, on est au 15 février. Oh, c'est le... Alors l'audace, eh bien oui, vous allez avoir l'audace de le faire. Donc peut-être que il y a des choses qui vous ont freiné, peut-être que vous n'avez pas osé auparavant et qu'aujourd'hui on vous dit que vous allez oser, que vous allez avoir le courage euh, de mettre des choses en action. Donc peut-être rencontrer des personnes, oser ce que vous n'avez jamais osé. Donc c'est le meilleur chemin pour ne rien regretter. Donc de vivre heureux, ça peut être mettre aussi les barres sur les T avec des personnes, hein, voilà.
Et peut-être devoir aussi mettre la barre sur l'été par rapport à des personnes et vous détacher si nécessaire. Allez les taureaux, alors on va prendre plus de messages. Ouh, les opportunités. Alors croyez en votre chance. Oui, donc on va on va plus se laisser polluer les taureaux, on va plutôt se détacher, hein, si nécessaire. Besoin de purifier autour de vous, hein. Vous voyez, il y avait la fin d'un cycle ici, besoin de purifier, besoin de faire le vide, besoin de nouvelles aventures, nouvelles vies, voilà, une nouvelle naissance, une nouvelle vie en tout cas qui vous attend. Les opportunités, eh bien, j'ai envie de vous dire, il y a des chances, il y a la chance pour vous. Les opportunités ici, c'est en votre faveur également. Ici, il y a la nouvelle chance, nouvelle naissance, une nouvelle vie qui vous attend. Donc, pour moi, il peut être question de nouvelles opportunités, de nouvelles ouvertures. Alors, ça peut être des synchronicités, des chances à saisir pour des transformations. Euh, pour les transformations, ça peut être un feu vert aussi, c'est la fin des blocages en tout cas. C'est aussi une page blanche et de pouvoir passer à l'étape suivante. Qui vous conduit vers votre évolution. Vous avez la clé de vous donner les moyens afin de rendre possible vos rêves. Hein, donc peut-être de l'audace ici, peut-être avoir cette audace pour aussi vous ouvrir des portes, de nouvelles opportunités, euh, vraiment. Et peut-être, voilà, tout ce qui était toxique, comme cette dépendance, je pense que ça peut nous parler d'une dépendance aussi, mais aussi de quelque chose qui vous avait tendance à vous polluer. Les amis taureaux, eh bien, on va épurer, on va plus se laisser polluer, on va, voilà, on va plutôt avancer. Alors, ça peut être une personne par rapport à votre environnement, ça peut être une relation, ça peut être vos peurs, ça peut être encore des blessures qu'il est important de comprendre et d'analyser dans tous les cas. Vous avez l'antidote, donc vous allez prendre, vous avez pris le temps d'analyser, d'observer pour pouvoir justement avoir l'audace vous détacher de ce qui vous pollue. Pour certains taureaux, on fait le ménage dans sa vie, on va oser en tout cas peut-être faire des choses que vous n'aviez jamais osé. Alors les émotions, eh bien vos émotions vous disent vrai. Écoutez, vos émotions, c'est très important. Voyez, vos émotions, c'est que vous avez dû passer hein, par rapport à ça, par rapport à cette dépendance, le fait de vous détacher, au fait aussi d'avoir aussi laissé des personnes ou un environnement en tout cas qui vous a pollué. Et si on est passé par des phases émotionnelles, alors vous verrez comment ça vous parle, mais voyez, ces émotions, c'est un peu vos émotions, la confusion, peut-être une réflexion aussi excessive, peu importe, hein, donc peut-être vous êtes passé par la colère, la tristesse ou la peur. C'est peut-être ça, c'est qui vous a qu'a coupé aussi cette fluidité dans votre vie ou qui vous a coupé aussi de votre énergie vitale. Donc vos émotions, ne mentent pas, vos émotions ne mentent pas. Donc prenez soin de vos émotions et sachez mettre des limites. Et puis vos émotions ne mentent pas quand vous vous sentez triste, quand vous avez peur. Voilà. Donc faites attention à vos émotions et taureaux, c'est vraiment important. Allez, je continue. Les taureaux, allez, taureau, première partie. Dépassement. Bon, vous allez dépasser là. Pour moi, il y a un dépassement. Vous voyez, vous êtes peut-être dans une impasse, mais vous allez trouver un autre chemin pour accéder à, vous voyez, quelque chose qui a fait impasse à un moment donné. Et là, on voit qu'on reprend un peu le contrôle de sa vie, on anticipe, on prépare quelque chose. Vous avez préparé quelque chose, même si vous avez dû persévérer, on voit que vous allez remonter vos manches et vous savez ce que vous voulez dans la vie et ce que vous ne voulez plus. Voilà. Donc, vous voyez, il y a peut-être des choses inattendues qui viennent se mettre aussi comme des synchronicités, c'est possible, hein, voilà. En tout cas, vous êtes retrouvé dans la passe, vous allez anticiper, vous préparer, vous allez avoir de l'audace, vous faites attention à vos émotions. Ici, vous allez dépasser tout ça. Vous allez sortir, par contre, vous allez sortir de votre zone de confort, ça c'est clair, parce que ici, vous allez vous sortir de votre zone de confort, vous allez vous sortir d'une routine, vous allez repousser vos limites, mais vous allez franchir les obstacles et les difficultés. Alors, ce n'est pas infranchissable, c'est un défi qui arrive un peu sur votre chemin. Voilà, c'est parce que vous devez dépasser pour atteindre ce prochain, oui, ce prochain palier.
d'évolution. En vous sortant de ces difficultés, vous allez réussir dans la situation ou dans votre relation ou dans votre changement en tout cas, hein. Parce qu'on nous parle bien de, vous allez dépasser un petit peu tout ça, vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez aller chercher les opportunités, vous avez besoin d'une nouvelle vie, vous allez pouvoir vous détacher aussi de ce qui vous encombre. On a quand même l'abondance, pour moi, il y a une réussite aussi matérielle, peut-être parce que vous avez donné beaucoup, vous avez persévéré aussi dans votre travail. Mais ici, on écoute ses émotions et on dépasse un peu ses limites parce que vous savez ce que vous voulez aujourd'hui. Donc, on voit, on a bien le fait de saisir ou une opportunité qui se présente à vous avec un changement imminent dans votre vie. Alors, on va aller chercher la complémentarité avec les tarots, puis après, nous aborderons le sentimental. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors peut-être que vous n'avez jamais osé sortir de votre zone de confort par peur aussi, hein. Attention, hein, ça peut nous parler de ça. Alors, la dépendance, rappelle-toi que vous êtes libre, comme je disais tout à l'heure, avec ce 7 de denier, j'ai envie de vous dire que ici, ça vous demande de la patience, de la persévérance, mais vous allez récolter, donc pour moi, c'est bon, vous allez récolter les fruits de votre travail, il y a des résultats qui arrivent euh, en votre avantage, hein. Donc c'est peut-être aussi les fruits d'un long travail, mais on voit que si ce sont des décisions, bah, des décisions, elles sont bien mûries, hein. Mûrir une décision, c'est bien mûri. Peut-être que voilà, simplement vous allez vous sortir la tête de l'eau. Alors ça peut être nous parler d'un détachement au niveau professionnel, environnemental, au niveau des sentiments également, hein. C'est le 7 de denier, si ça vous a demandé beaucoup d'efforts, mais ou d'investissement personnel, mais en tout cas, vous allez vraiment sur une réussite. D'ailleurs, on vous dit qu'il y a un détachement qui est vraiment nécessaire de mettre fin à une relation ou à une situation. Et là, on vous dit que oui, hein, il y a de la tension, il y a des angoisses et beaucoup de stress. Donc, vous allez aussi pouvoir vous détacher de ce stress et de cette tension, si c'est la tension que vous rencontrez actuellement. Alors, on vous disait ensuite qu'il y avait une naissance, une nouvelle vie qui était là pour vous. Alors, et pour vous. Alors, nous avons ce cavalier, mais j'ai pu plutôt prendre cette énergie de cavalier ici parce que c'est un cavalier de denier, ça peut représenter bien sûr le yang, hein, mais on a tous une part de yin et de yang d'ailleurs, mais le cavalier de denier ici, je vais plutôt le considérer comme, allez, on va dire que c'est quelqu'un de fiable, quelqu'un qui planifie, qui est prudent quand même et qui maîtrise, hein. Donc pour moi, il maîtrise les tenants et aboutissants. Donc ça peut être une belle transition financière parce qu'on verra que ici, il peut être question d'une nouvelle vie ou de nouvelles opportunités avec alors, si vous êtes par exemple un nouveau travail, on verra que toute votre démarche professionnelle ou va vous amener vraiment à des bonnes nouvelles. Ça peut être aussi une transaction financière, donc aussi une situation qui se rééquilibre au niveau des finances, mais aussi ça peut être de bonnes nouvelles, une augmentation ou un placement d'argent ou l'argent qu'on vous doit qui vous était dû, hein, ou ça peut être un emprunt aussi, hein, pour peut-être différents projets, hein, si c'est pour déménager, pour acheter, ou voilà, ça peut être ça aussi. D'ailleurs, on vous parlait d'argent tout à l'heure. Alors, ouvre les mains de ton cœur, et donc on nous parle d'abondance, de roi de denier. Donc, on doit nous parler d'argent, évidemment. Donc, ici, on voit que vous allez réaliser. Donc, soit l'achat, soit la vente. Il y a une situation qui vous concerne avec qui est en évolution. Donc, ça peut être de bonnes affaires si vous êtes à votre compte, mais en tout cas, il y a des profits importants. Alors, peut-être une somme d'argent euh, que vous attendez. Ça peut être, je vous dis, un achat, une vente, ou peut-être de l'argent aujourd'hui que vous avez mis de côté par rapport à votre travail. C'est une somme d'argent qui vous appartient. Ça peut être un héritage également, mais on vous annonce aussi un succès financier ou simplement si vous changez d'emploi ou si vous vous mettez à votre compte, il pourra être question comment je veux dire, comment je pourrais vous dire,
Ça peut nous parler aussi d'entreprises qui seraient plutôt florissantes. Si vous êtes à votre compte ou si vous êtes obligé de négocier, par exemple, des contrats, eh bien, on vous dit que c'est plutôt florissant pour vous. Et pour d'autres, on verra que ça, vous pouvez avoir affaire à quelqu'un, un banquier, ou négocier, voilà. En tout cas, c'est plutôt tant mieux dans vos intérêts à vous, les taureaux, hein. En tout cas, on vous annonce l'abondance et la réussite financière. Alors, l'audace. Alors, j'ai des cartes qui se sont retournées. Hop, allez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, on a le 3 et on a le diable. Ben, écoutez, c'est plutôt pas mal. On est plutôt dans les réussites, hein. Avec ce 3 ici, eh bien, écoutez, on a extension, on élargit ses horizons, on va commencer peut-être un nouveau projet ou un nouveau projet qui commence. On peut être aussi en train de développer une société ou une entreprise. On élargit, on grandit, on développe. Ça peut être aussi le fait de saisir des opportunités ou partir à la conquête de nouvelles expériences. Mais en tout cas, vous êtes prêt à découvrir autre chose. Ça nous confirme, hein. Et donc, on voit bien que vous allez le faire avec audace. Peut-être faire des choses que vous n'avez jamais osé auparavant. Mais en tout cas, on est plutôt ici tourné vers l'avenir, hein. Vers l'avenir, se sentir en sécurité, de découvrir quelque chose d'autre, mais c'est une belle énergie. Et nous avons le diable, donc vous voyez, des opportunités à saisir. Le diable, c'est la réussite. Donc ça peut être un nouveau désir, une nouvelle rencontre, mais pour d'autres, on verra que c'est un désir très fort que vous avez ici de réussite, de réussir, de rééquilibrer ce côté financier. Ce diable, c'est pas une mauvaise carte, hein, c'est quelque chose que vous avez au plus profond de votre tripes, de vous donner toutes les chances de réussite. D'ailleurs, vous avez de la réussite, les taureaux. Alors ici, il y a quelque chose qui vous pollue quand même. Allez, les taureaux. Alors, vous n'allez plus vous laisser polluer, hein. Déjà, c'est bien. Vous allez faire attention à vos émotions. Donc, je pense qu'ici, vous n'avez plus envie de vivre tous ces parties émotionnelles, hein, la peur, la tristesse, les pleurs. Voilà. C'est un peu. Alors, j'ai une carte qui est tombée, le temps de la ramasser. Et d'ailleurs, pour ce faire, vous allez faire le choix. Donc, les amants, c'est peut-être une relation un peu toxique, quelqu'un qui vous pollue, ça c'est fort possible, mais ceci peut nous parler également de choix à faire. Hein, peut-être des choix à faire par rapport à l'environnement qui vous pollue, par rapport à des personnes. Alors ça peut être des personnes, un environnement, un entourage qui vous polluerait, qui serait toxique pour vous. Eh bien ici, avec cette carte de l'amoureux, eh bien je pense qu'il y a un choix à faire ici. Il y a un choix à faire. Voilà, c'est un choix à faire, c'est un choix de cœur, c'est l'élan de votre cœur. Ici, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, j'ai envie de vous dire, écoutez votre cœur. Alors ici, les émotions que bah, vous disent vrai, vos émotions vous disent vrai, vous voyez, parce que les émotions vous font voir un peu dans quel état d'esprit, dans quelle émotion, émotionnellement comment vous êtes, et vous passez par des phases de peur, de déficit, de pleurs, etc., même de déprime. Vous êtes quelquefois étonné, mais voilà, vos émotions, écoutez-les, vous disent vrai. Et avec ce mythe de denier, ici, pour moi, il y a le retour au loisir, il y a le confort, il y a comme si qu'on allait accomplir, qu'on allait s'accomplir personnellement. Alors c'est un accomplissement personnel aussi, mais on est plutôt dans le bien-être. Alors ça peut être un accomplissement personnel, ça peut être un accomplissement au niveau financier, professionnel, mais également au niveau aussi amoureux, hein, ou de choix qu'on fait. Donc on va plutôt s'accomplir. Vous allez vous accomplir par rapport à ce que vous souhaitez. Parce que ici, il est question de choix, de prendre une décision. Et bien sûr, on a plutôt ici l'accomplissement, hein, bien sûr. Alors, par contre, on va devoir sortir de sa zone de confort. Je crois que vous y êtes prête, hein, parce qu'il y a il y a un fort pouvoir ici. Euh,
Allez. Alors, celle-ci, elle est encore tombée. Hop, je la ramasse. Eh bien, voilà. Oui, ben voilà, vous êtes prêt aujourd'hui. D'ailleurs, oui, ça nous parle que vous êtes prêt, que vous êtes prêt ou que vous êtes prête. Parce que, vous voyez, cette carte, ben, en fait, je pense que vous avez mûri longuement, vous avez réfléchi longuement à certains domaines de votre vie, d'ailleurs, hein. Vous verrez de quel domaine ça vous parle. Et puis ce pendu, bien, c'est simplement ben, quelque chose qui était en gestation, qui a stagné. On voit qu'il y a eu de l'attente. Peut-être que vous avez. C'était au fait le fait aussi de revoir la situation sous un nouvel angle. Alors il y a eu du retard, mais on va se détacher d'un blocage, on va se détacher de quelque chose qui vous pollue d'ailleurs, parce que c'est une période aussi qui a été nécessaire, une période d'introspection d'ailleurs, hein, de réflexion profonde pour préparer votre avenir et peut-être voir de nouveaux, nouvelles vies, nouveaux comportements, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de penser, hein. Mais ce qui, justement, c'est ça qui va vous permettre de dépasser un petit peu tout ça. Voilà. Et puis, on a quand même l'accomplissement avec ce 8 de denier, hein. Donc, pour moi, voilà, alors peut-être pour certains, on voit que vous ne comptez pas sur vos heures de travail ou que ça soit dans votre travail ou que vous ne comptez pas sur vos heures pour arriver à vos fins. Peut-être qu'on verra pour certains des compétences nouvelles. Quelqu'un, un artisan, mais on verra que, voilà, vous, en tout cas, vous ne lâchez pas, hein. Voilà, vous êtes plutôt ici, vous ne lâchez rien en tout cas, mais il y a du bon pour vous pour cette première quinzaine de février. Je vous rejoins tout de suite, on va passer au domaine sentimental. Allez, on poursuit, ami taureau, avec la partie sentimentale, émotionnelle, amicale. Vous verrez, bien sûr, hein, prenez vraiment ce qui vous parle. Allez, les taureaux pour le mois de février. Alors, il y a un lourd fardeau hein, pour les taureaux. Vous voyez, ça confirme quand même qu'il y a quelque chose. Il y a certains taureaux où ça commence à être lourd, hein. C'est lourd à porter. On a besoin de peut-être de prendre de la distance. Ouais, c'est ce que je verrais ici, hein, avec ce 10 de carreau. Il y a quelque chose qui est lourd à porter. Beaucoup de choses, peut-être, voilà, simplement vous avez envie de lâcher, c'est trop lourd pour vous. Peut-être que vous vivez dans quelque chose de lourd et d'épuisant, vous voyez, toxique. Vous voyez, je vous l'avais dit tout à l'heure, hein. Je crois que c'était dans la sphère sentimentale, vous voyez, où il y a des obstacles, hein. Il y a des obstacles, c'est lourd. Euh, vous êtes dans votre mental, vous y pensez, vous le savez. Vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin de quitter cet état ici hein, pour une autre situation. Besoin de légèreté hein, pour certains taureaux, hein. Ouais, besoin besoin de légèreté, besoin de retrouver votre équilibre. Alors, on va aller chercher d'autres messages. Alors pour d'autres, on verra qu'il y a une reconnexion ici, les amis. Alors soit une nouvelle rencontre avec ce fou, on l'avait déjà, hein, vous voyez, reprise de liberté, besoin de se sentir libre pour justement vivre quelque chose d'autre, hein, la fin d'un cycle ici. Il y a une reconnexion. Alors c'est une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, le fait de de nouveau se donner un nouveau départ, c'est aussi se lancer à une nouvelle rencontre, mais aussi besoin de plus de spontanéité et besoin de remettre un peu plus de légèreté dans votre vie. Oui, c'est un choix que vous allez faire, hein, choix de votre destin. Donc ça peut être un choix amoureux, hein, parce qu'il peut être question aussi avec ce choix d'une triangulaire, euh, d'une tierce personne également, hein, d'un nouveau départ avec une tierce personne. Ça peut être également le choix, hein, donc une énergie tierce ou un choix par rapport à votre destin. Le fait de, de s'ordonner un nouveau départ ou euh, peut-être une rencontre hein, pour vous, mais on peut nous parler de triangulaire aussi, hein, d'une aventure. Stabilité, on va voir après ce que l'on a. Oui, prise de risque, évidemment, hein, je pense que ça peut nous parler d'une aventure, d'une tierce personne, avec une tierce personne. Et on voit que vous y trouvez votre équilibre. Euh,
Oui, c'est ce que je verrais ici. Vous avez quand même l'équilibre. Euh, il y a la stabilité des polarités, hein, comme si que vous sentiez bien ici, mais bah, il y a cette prise de risque évidemment. Challenge pour vous également. Alors, pour d'autres, on verra qu'il y a de l'authenticité, donc c'est plutôt pas mal, la sincérité. Alors, ici, il y a un choix. Alors, ce 7 de cœur, comme je vais le décrire ici, c'est des rêves, hein. Donc, c'est vos rêves, c'est des fantasmes, c'est encore flou, mais alors peut-être que vous devez faire un choix. Alors, c'est l'imagination, c'est un choix que vous devez faire. Donc, un choix qui sera peut-être juste pour vous, puisqu'on a un choix quand même avec l'authenticité. Donc, peut-être que ce choix, par rapport à quelqu'un, à une personne, peut-être que vous êtes en train d'évaluer un petit peu cette personne. Euh, Peut-être que vous croyez pas que cette personne est authentique, que cette personne est sincère, donc vous doutez un petit peu. C'est un petit peu flou par rapport à cette personne, hein. Donc la personne qui est en face de vous, évidemment. Ou c'est peut-être vous, hein, qui avez du flou aussi, hein. Alors il y a du flou dans cette relation. Alors, vous voyez, cette carte, elle vous dit aussi d'être honnête envers vous-même et envers l'autre. Alors peut-être qu'il y a du flou dans cette relation, peut-être qu'il n'y a pas assez de sentiments. Est-ce que, voilà, il y a plein de questions, il y a plein de remises en question, hein. Donc l'impératrice, oui, il y a du charme, il y a l'impératrice, c'est une séductrice, c'est un séducteur, vous verrez comment ça vous parle. Et vous avez peut-être des doutes par rapport à son authenticité ou sa sincérité. Ou simplement, il n'y a pas assez d'attrait dans cette relation et que vous décidez peut-être d'être juste envers vous-même et envers l'autre. C'est possible, hein. Voilà, il y a cette sensibilité qui ressort peut-être par rapport à ça aussi. Alors, on va remettre un petit message. Alors, ah oui, de roi de carreau. Roi de carreau, oui, j'ai envie de vous dire que vous n'osez pas, vous voyez, vous êtes un peu caché, vous n'osez pas peut-être être authentique. Alors peut-être que vous êtes dans une relation où il n'y a pas de sincérité, hein, peut-être que cette personne cache un peu son vrai visage, quelqu'un qui serait pas honnête envers vous, c'est fort possible, hein. Ce roi de carreau, c'est quand même quelqu'un qui, qui a un désir, hein, c'est une polarité masculine en action. Donc voilà, peut-être que vous n'avez pas envie de vous engager, ou peut-être que vous doutez de cette sincérité. C'est fort possible. C'est-à-dire que peut-être que cette personne veut passer à l'action avec vous, hein, c'est-à-dire elle veut aller beaucoup plus loin dans votre relation. C'est quelqu'un qui est de l'action, mais vous êtes encore, il y a de l'incertitude, hein, incertitude dans cette relation. Peut-être que vous pensez que cette personne n'est pas assez sincère, que c'est trop beau pour être vrai, que voilà, c'est un peu fou en fait, hein. Alors, c'est peut-être le manque de confiance également, hein, pour certains d'entre vous. Donc pour certains, on a des conflits là pour les taureaux, hein. Conflits, vous voyez, on se tourne le dos, donc peut-être une relation conflictuelle, prise de tête avec l'autre, dispute, c'est un peu de difficulté, hein. Alors c'est pas impossible de régler les conflits, mais on va voir après. Alors, nous avons ici le monde. Donc, il est question aussi peut-être de fin de cycle là, ici, hein. Alors, il peut être question aussi de renouer ensemble ou simplement de passer l'étape suivante. Oui, c'est un cap important que vous êtes en train de passer. Je pense que pour certains taureaux, il y a un cap ici qui est très important à passer. On voit que c'est difficile, vous rencontrez des conflits, des disputes. C'est un petit peu difficile en ce moment pour vous, mais on vous dit que vous pouvez accomplir. Voilà, peut-être, c'est peut-être la fin d'un cycle aussi, hein. Peut-être falloir faire ce travail aussi. Va falloir peut-être faire un travail aussi pour pouvoir améliorer les choses. C'est un cap important. Peut-être que vous passez un cap important dans votre vie de couple en ce moment et que c'est très difficile pour vous. Donc c'est un changement aussi.
peut-être, voilà, faut peut-être réfléchir, faire ce travail, tourner la roue de la bonne façon pour aller sur votre bon chemin, pour renouer, justement, pour vous donner des chances euh, dans cette relation. On va voir, parce que ça peut être aussi la fin d'un cycle, hein. Donc c'est aussi un cap important pour vous d'aller sur le bon chemin. Alors, oh, j'ai plein de cartes qui sont tombées, alors je vais les prendre. Alors, vous voyez, période d'angoisse, ben, période d'angoisse et période de stress. Alors, on va voir, hein. Période ici d'angoisse et de stress. Donc, pour moi, vous rencontrez des défis, des problèmes ici, hein, pour certains taureaux. Besoin de réfléchir, besoin de prendre du recul, besoin de repos. Je pense que pour certains, voilà, peut-être que vous allez prendre du recul, mais vous avez besoin de réfléchir à votre avenir, hein, savoir, voilà, qu'est-ce que vous faites. Vous êtes passé, oui, c'est un cap important de votre vie où il faut peut-être réfléchir, hein, comment faire, voilà. Ça peut nous parler de cela également. Besoin de repos, besoin de réfléchir pour savoir où vous en êtes. Hein, c'est un peu l'attaque de votre mental. Et là, vous avez du mal à peser le pour et le contre. Vous avez besoin de retrouver déjà votre équilibre mental déjà, hein. Alors, le 7 de carreau, c'est la synchronicité. Alors, je vois pas ce qu'elle fait cette carte, mais on va pousser plus loin du coup, parce que j'ai cette synchronicité. C'est l'invitation aussi à devoir aussi persévérer, à devoir se battre, hein. Peut-être cette réflexion aussi va vous permettre aussi de dire je me bats, j'essaie de continuer dans ma relation. Oui, il y a des remises en question. Alors, on va remettre un autre message. Et le jugement, jugement, c'est votre destin, c'est retrouver l'équilibre. Donc, c'est peut-être de renaissance, mais c'est aussi peut-être se redonner une nouvelle chance, hein. Voilà, peut-être que voilà, vous êtes dans cet état d'esprit où vous rencontrez peut-être ça en ce moment. Donc, ici, le fait de prendre du repos, du recul, va vous permettre également de renouer, c'est-à-dire se redonner une nouvelle chance à votre amour. Et pour ça, ça va passer par, bien sûr, la communication. Et peut-être aussi de casser votre routine, le fait de refaire revivre un petit peu votre enfant intérieur, vous redonner de la nouveauté, régénérer un petit peu votre vie de couple. Et besoin peut-être de communiquer pour certains d'entre vous. La communication, besoin d'échanger, hein. Peut-être que voilà, ça pourrait aussi donner un changement positif dans ce que vous êtes en train de vivre pour certains d'entre vous. Voilà les amis, je vous souhaite belle quinzaine de février. Je vous embrasse toutes et tous très très fort et puis surtout prenez soin de vous et puis moi je vous dis à très vite.